Il était une fois un couple qui n'avait pas d'enfant. Un jour, la femme se mit en colère et dit à son mari: «Comme je voudrais avoir des enfants, même s'ils devaient être transformés en grenouilles ou en couleuvres dès leur naissance.» Un an après avoir fait un vœu aussi extravagant, la femme donna effectivement le jour à une grenouille et à une couleuvre. Celle-ci se dirigea vers la mer dès sa naissance. Par contre, la grenouille fut élevée par ses parents avec beaucoup de tendresse. Un jour que la grenouille sautillait à travers la maison, sa mère lui dit: «Quel malheur! Tu me vois affairée à allumer le four pour faire cuire le pain, et tu ne peux pas me donner un coup de main. Tu n'es même pas capable de porter son repas à ton père qui travaille dans la montagne, le ventre creux. Tu crois que je ne suis pas capable de porter son repas à mon père? Mets-le dans un panier, et tu verras comment j'irai.» Sur le chemin du retour, la grenouille, heureuse de s'être rendue utile en portant le repas à son père, ne cessait pas de chanter. Son chant était une pure merveille. Un chasseur tomba amoureux de sa voix et suivit la grenouille jusqu'à chez elle. La mère crut que le chasseur suivait sa fille pour se moquer d'elle. «Je ne laisserai personne se moquer de ma fille, la grenouille!» Le chasseur revint chaque jour voir la grenouille et finit même par se fiancer avec elle. C'était le fils d'un roi et il avait un frère jumeau. Le roi était préoccupé car il lui était impossible de décider lequel de ses deux fils hériterait du trône. En effet, lors de leur naissance, personne n'avait pensé à noter celui qui était né le premier. Un beau jour, le roi convoqua ses deux fils et leur dit: «Vous savez qu'il m'est impossible de savoir lequel de vous deux est l'héritier du trône. Pour résoudre ce conflit, j'ai décidé de vous faire subir 3 épreuves que vous devrez mener à bien avec l'aide de vos fiancés. Celui qui m'apportera les 3 plus beaux objets sera mon héritier. La première épreuve consistera à me rapporter un vase unique au monde. Partez à sa recherche.» Celui qui courtisait la grenouille se dit: «Mon frère est fiancé à la fille de l'orfèvre du roi, il va sûrement trouver un vase plus beau que moi. Ma pauvre grenouille, comment pourra-t-elle m'aider en cette affaire? Je vais aller lui raconter ce qui m'arrive.» Après l'avoir écouté, la grenouille lui dit: «Selle le coq.» Dès que le coq fut scellé, elle l'enfourcha, galopa jusqu'au bord de la mer et se mit à appeler: «Couleuvre de mon cœur! Qui m'appelle? Ta sœur, la grenouille. Que veux-tu? Un vase si beau que rien ne l'égale de par le monde. Mon fiancé me l'a demandé pour le roi, son père. Je vais te donner le vase qui sert d'abreuvoir à mes poules.» La couleuvre se glissa entre les vagues et tendit à sa sœur un vase de toute beauté. Celle-ci enfourcha son coq et s'en revint auprès de son fiancé à bride abattue. «Maintenant», dit le roi à ses fils, après qu'ils lui eurent remis les vases, «apportez-moi un tapis de soie brodé d'or.» Ils se mirent aussitôt en quête. «Mon frère», se dit le fiancé de la grenouille, «apportera un plus beau tapis que moi, parce que la fille de l'orfèvre brode à merveille et que son père possède assez de fil d'or pour un tapis entier. Je vais aller demander conseil à la grenouille.» Il alla la trouver et lui expliqua les difficultés qu'il entrevoyait pour satisfaire le souhait du roi. La grenouille lui dit aussitôt: «Ne te fais pas de soucis, selle le coq.» Dès qu'il fut scellé, elle l'enfourcha, galopa jusqu'au bord de la mer, où elle se mit à appeler: «Couleuvre de mon cœur, qui m'appelle? Ta sœur, la grenouille. Que veux-tu? Un tapis de soie brodé d'or, si beau que rien ne l'égale de par le monde. Mon fiancé me l'a demandé pour le roi son père. Je te donnerai le chiffon à nettoyer mes lampes à huile.» La couleuvre déchira un morceau de vague et le transforma en un tapis magnifique. Au centre, un écu reproduisait le profil du roi. La grenouille le rapporta aussitôt à son fiancé qui le remit sans tarder à son père. Le roi dit alors à ses fils: «Nous arrivons à la dernière épreuve. Amenez tous deux vos fiancés au palais pour que je désigne la plus belle.» À l'annonce de cette épreuve, le fiancé de la fille de l'orfèvre ne se sentit plus de joie, car il était sûr que sa fiancée était la plus belle, tandis que l'ami de la grenouille se dit à lui-même: «Je n'oserais jamais présenter ma fiancée au palais, mais je suis sûr qu'elle trouvera une solution à cette affaire comme aux 2 précédentes.» Il raconta donc à la grenouille: «La troisième épreuve imposée par mon père est que nous amenions nos fiancés au palais pour qu'ils puissent comparer la beauté des deux. Alors tu ne m'aimes pas? Si, je t'aime. Au point de m'épouser? Absolument. Selle mon coq, et suis-moi au bord de la mer.» Dès qu'ils y arrivèrent, la grenouille se mit à appeler: «Couleuvre de mon cœur, qui m'appelle? Ta sœur, la grenouille. Que veux-tu? Un carrosse attelé de 4 chevaux, si beau que rien ne l'égale de par le monde.
Il me le faut pour accompagner mon fiancé au palais du roi, son père. Tu viendras avec nous. Aussitôt surgirent de la mer 4 chevaux blancs, harnachés d'or, tirant un carrosse d'ivoire. La grenouille et la couleuvre s'y installèrent. Le fils du roi se hissa sur le siège du cocher, prit les rênes et conduisit le carrosse jusqu'au palais. En cours de route, la grenouille laissa intentionnellement tomber son mouchoir dans la rue. Son fiancé arrêta les chevaux et sauta au bas de la voiture pour le ramasser. Au moment où il le tendait à la grenouille, levant les yeux, il vit avec stupéfaction, assise à sa place, dans le carrosse, une jeune fille d'une magnifique beauté. Ne t'effraie pas, lui dit-elle. Je fus transformée en grenouille à ma naissance à cause d'une malédiction prononcée par ma mère, et je ne pouvais pas échapper à ce sort tant que je n'avais pas rencontré un homme qui voudrait bien se marier avec moi. Grâce à toi, je suis redevenue moi-même. Je souhaite qu'on me baptise du nom de Marie. Maintenant, ma sœur peut retourner à la mer. Quand le roi vit arriver à son palais un si beau carrosse, et en descendre une si jolie jeune fille, il ordonna le rassemblement de la cour pour juger le résultat des 3 épreuves accomplies par ses fils. Avant le verdict, tous participèrent à un banquet. Au moment de se mettre à table, le fiancé de la fille de l'orfèvre lui recommanda: Fais tout ce que fera la fiancée de mon frère. Marie réservait sur ses genoux une cuillerée de chacun des plats qu'on leur servait. La fille de l'orfèvre fit de même. À la fin du banquet, Marie prit à poignée la nourriture, qui se transforma en fleurs, tandis qu'elle la jetait sur le roi et ses convives. La fille de l'orfèvre voulut imiter Marie, et elle se mit à jeter des poignées de nourriture sur le roi et les autres convives, et tacha tous leurs vêtements. Le roi présenta ensuite à la cour les 3 gages que chacun de ses fils lui avait apportés, et tous convinrent que les plus beaux étaient ceux du fiancé de Marie. En vertu de ce choix, il fut nommé héritier du trône et épousa sa belle dès le lendemain. Un des princes conviés à la noce déclara qu'il voulut épouser la couleuvre. Il se rendit aussitôt au bord de la mer avec Marie, qui se mit à appeler: Couleuvre de mon cœur, qui m'appelle? La reine, ta sœur, que veux-tu? Te sortir de la mer pour toujours. Ce prince veut t'épouser. La couleuvre sortit de l'eau et dit au prince: Tu m'aimes vraiment? Mais oui, regarde, je ne suis rien d'autre qu'une couleuvre. Peu m'importe, je t'aime tel que tu es. Merci. Grâce à toi, j'échappe à la malédiction de ma mère. À ces mots, la couleuvre se transforma en une jeune fille aussi belle que sa sœur, et elle épousa le prince. Tous vécurent très heureux. Il était une fois un ménage dont le mari était berger d'un troupeau de chèvres. Le brave homme se rendait tous les lundis dans la montagne et ne rentrait chez lui que le samedi. Il était mince, mince comme un roseau, et sa femme était grosse, grosse comme un vieux chêne. Quand son mari était là, la femme ne mangeait presque rien. Elle se plaignait de douleurs d'estomac et disait qu'elle n'avait vraiment pas faim. Son mari s'étonnait. Ma femme ne mange rien et elle est fort grosse, c'est bizarre. Il raconta l'affaire à un autre berger qui lui dit: Lundi, au lieu de grimper dans la montagne, cache-toi dans la maison et tu verras bien si ta femme mange. Arriva le lundi, le berger jeta son sur son épaule et dit à sa femme: À samedi, soigne-toi bien, ne te rends pas malade à ne rien manger. Elle lui répondit: Mais mon pauvre homme, je n'ai pas faim. Rien que l'idée de manger me tord de vomissements. Pouah! C'est ma nature d'être grosse. Le berger partit en direction de la montagne, mais à mi-chemin il fit demi-tour, et sans se montrer à sa femme, se glissa chez lui et se cacha dans l'arrière-cuisine. De ce poste d'observation, il la vit manger une poule au riz. Dans l'après-midi, elle goûta d'une omelette au saucisson. À la nuit tombée, le berger sortit de sa cachette, entra dans la cuisine et dit à la gourmande: Bonjour. Mais pourquoi es-tu revenu? Lui demanda-t-elle. Il y avait tellement de brouillard dans la montagne que j'ai eu peur de me perdre. De plus, il pleuvait et il tombait de gros grêlons. Elle lui dit alors: Pose ton sac et assieds-toi, je vais te servir à dîner. Elle plaça sur la table une écuelle de lait et une bouillie de maïs. Le berger lui dit: Tu ne dînes pas, ma femme? Comment? Dans l'état où je suis, tu en as de la chance d'avoir faim. Pouah! Mais dis-moi, comment se fait-il que tu ne sois pas mouillé s'il pleuvait et grêlait tant que ça dans la montagne? Je vais te le dire. C'est parce que j'ai pu m'abriter sous une pierre aussi grande que le pain que tu as entamé. Et grâce à ce chapeau improvisé, presque aussi grand que l'omelette dont tu t'es régalé à 4 heures,
je n'ai pas été touché par les grêlons aussi épais que le riz que tu as mangé pour accompagner la poule que tu t'étais préparée. Autrefois, il y a bien longtemps, mes chers enfants,